Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur Shell-Shore Prince Gestion. Et ce point, on le fait avec mes deux invités, Fabrice Néroumande. Fabrice, bonjour. Bonjour Bogdan. Et Fabien Labrousse. Fabien, bonjour, vous aussi. Bonjour Bogdan. Tout va bien? Tout va bien. Vous étiez à Patrimonia, Fabrice? Ça oui, s'est bien passé sûr, comme chaque année. Ouais. Très bien. On a eu 190 personnes à notre conférence. Donc, content? Très content, oui. Gros succès. Gros succès, ouais. Bon, écoutez, vous êtes là pour répondre aux questions des CGP parce que sur Patrimonia, il y avait beaucoup de questions sur Shell-Shore Prince, des questions sur ce que pense Shell-Shore des marchés, mais également sur vos fonds. On va en écouter quelques-unes. Je vous propose tout de suite la première. Cet été, on a assisté à une déconnexion entre l'économie réelle et les marchés financiers. Comment expliquez-vous cette déconnexion ? Alors Fabrice, comment l'expliquez-vous? On a retenu 3 explications majeures. La première, c'est l'arrêt de la baisse des taux, qui ne sera plus un moteur des marchés comme elle était dans le passé. Ensuite, au moins aux États-Unis, les quantitative easing s'approchent de leur fin. Et puis enfin, on constate que toutes les politiques économiques de captation de croissance sur différents modèles, tels qu'elles ont été menées par exemple au Brésil ou en Chine, touchent leurs limites. Donc on ne peut plus lier le rendement des marchés à de la croissance économique, il n'y a pas de lien mécanique entre les deux, ou même à une anticipation de croissance. Très bien, question suivante. Avec des taux très bas, comment comptez-vous générer du rendement? Oui Fabrice, comment allez-vous faire? D'une façon générale, chez Shell-Shore Prince, on compte beaucoup moins sur la directionnalité de marché pour générer du rendement. Donc on a de plus en plus de positions d'arbitrage. Par exemple, la position d'aplatissement de la courbe des taux. Ensuite, on a une sensibilité négative pour profiter d'une hausse des taux. Et enfin, on investit sur des dossiers de crédit qui sont beaucoup détériorés dans un environnement où le crédit a beaucoup souffert. On investit sur des dossiers spécifiques dont on pense qu'ils ont de la valeur. C'est plus compliqué, il faut chercher davantage, Oui. mais vous êtes là pour le faire. Très bien, question suivante. La performance du fonds est bonne depuis le début de l'année. Quel est son potentiel à venir? Fabien, ça c'est une question pour vous. Oui, deux solutions. Où le marché se passe en mode risk-on. Et dans ce cas-là, le fonds va pouvoir bénéficier de la reprise du crédit, du potentiel de hausse des convertibles et des actions. D'accord. Et donc ça c'est la situation, tout va bien, ça repart. Tout va C'est bien, ça repart, Voilà. on est bien positionné. Là vous êtes bien. Voilà, très bien. Bah, j'espère. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, tout va mal. Ah. Marché difficile. Là, le fonds doit trouver des solutions décorrélantes. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont là pour ça. Il y a une stratégie de change, notamment yen contre dollar. Il y a une stratégie qui va être sur les arbitrages de courbes. Fabrice en a parlé tout à l'heure. Et enfin, il y a une stratégie qui est due à l'écartement des spreads que l'on a connu récemment. C'est-à-dire que le rendement du portefeuille commence à devenir protecteur parce qu'il est plus important. Bon, parce que la question elle est sous-jacente, ça veut dire même si ça va mal, vous êtes capable de vous en sortir. C'est ce que vous essayez de nous dire là. On a des effets, on a des effets potentiellement c'est possible. Des effets d'amortisseur, oui. Très bien, question suivante. Votre fonds a réalisé une très bonne performance depuis le début d'année. Est-ce encore le moment d'investir? Fabien, encore une question pour vous. Les Jérôme Hébert Lemoine pensent que oui, pour plusieurs raisons. D'abord, on peut profiter de la hausse des actions au travers de la convexité des convertibles. Ouais. Deuxièmement, le taux de rendement des convertibles devient de plus en plus intéressant. Et enfin, le fonds Global World a un spectre d'investissement mondial avec une couverture de change qui n'est pas systématique. D'accord. Fabrice? Sur un fonds monde, l'avantage, c'est que la profondeur du gisement est bien plus importante. D'accord. Question suivante. Que pensez-vous du high yield? Fabien, ça c'est pour vous. Question simple. Question très simple. Le gérant, Frédéric Salomon, pense que c'est le moment de venir sur le high yield pour plusieurs raisons. Les notations simple B dépassent les 7% de rendement. Ouais. On est au plus haut depuis 2 ans. Il n'y a pas eu d'émission depuis le mois d'août sur la classe d'actifs, en tout cas avec cette notation-là. Ce que l'on pense, c'est que s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est une classe d'actifs qui devrait bien performer et où il va y avoir un attrait fort. Donc à surveiller. Dernière question. Aujourd'hui, comment un CGP doit-il effectuer son allocation d'actifs? Fabrice, oui, comment? Alors d'abord, je pense qu'il faut être modeste à la fois du point de vue des sociétés de gestion et des CGP dans la communication vis-à-vis des clients, sinon on peut s'attendre à des lendemains difficiles. Ensuite, il faut tenir compte quand même d'une volatilité sur les marchés qui est sans précédent, donc ça encourage à être plus flexible. Alors, quel conseil dans ce contexte où on voit aussi une baisse inexorable du contrat en euros? Le premier, en allocation prudente, c'est aller justement sur des fonds flexibles. Alors, à chacun de choisir le fonds qui lui convient, et c'est important de se
se positionner par rapport à ça. Un fonds comme Cheshire Prince Opportunité Européenne, ça va très bien pour une première marche quand on sort du contrat en euros, pour sa faible volatilité. Et un deuxième conseil d'allocation, plus dynamique, c'est aller sur les convertibles, et notamment sur les convertibles monde, pour les raisons qu'on a explicitées. Fabrice, merci beaucoup. Merci. Fabien, merci à vous aussi. Merci.